Depuis plusieurs lunes, les vents du nord battaient sans relâche la cime des arbres. Les rôdeurs avaient épié l'agitation des cités humaines de Nagenov et de Tirov, et les forestiers avaient relevé de discrètes traces de corruption. Mais tous les Asraï entendaient derrière ce sifflement constant le lointain rire des dieux du chaos, jusque dans leur sommeil. Ils redoublèrent de vigilance et agrandirent le périmètre des patrouilles, et l'une d'elles ne tarda pas à trouver la trace d'un massacre inhumain perpétré au sud de leur domaine. Menés par le rôdeur Kjolgun, ils remontèrent la piste sanglante laissée par ses auteurs, et rencontrèrent bientôt le pire ennemi qu'ils pouvaient imaginer. Il ne s'agissait pas des cupides nains des montagnes du bord du monde, ni d'une braillarde puante, mais d'une colonne de marche se dirigeant rapidement vers le Kislev, un hoste serpentin à la peau fuchsia, aux cornes et aux griffes virant au pourpre et au noir, paré d'or et d'argent, d'émeraude et de saphir, dont la progression ondulante suivait les courants de magie venus du nord. Nisae, la puissante tisseuse de charme, guida les forces du noble Icornote vers le courant le plus intense, et ils atteignirent rapidement les positions de la patrouille. Ils planifiaient de prendre en embuscade l'armée démoniaque contre un chaos rocheux depuis l'ouest, au moment où le soleil dans leur dos étirerait l'ombre des arbres et aveuglerait leurs ennemis. Nisae acheva d'enchanter les flèches des guerriers, mais le doute grandissait en elle, et se transforma en crainte en voyant poindre les démons. Sentir leur présence était oppressant, mais les observer approcher de leur démarche lascive était d'une toute autre mesure. Lorsqu'elle se rendit auprès d'Icornote pour lui en faire part, un autre individu surgit depuis les hautes branches et les interrompit d'une cabriole. Il se présenta sous le nom de Dakargiak, et leur signifia que leur dieu avait guidé sa troupe de danseurs de guerre jusqu'en ce temps et en ce lieu pour leur porter assistance dans leur combat contre les démons de Slaanesh. La partie va se dérouler selon les termes du scénario Bataille rangée du livre de règles de Warhammer The Old World. L'armée des elfes sylvains est dirigée par Kjolgun, un rôdeur sylvain possédant l'enchantement Trait de feu lunaire. Il sera épaulé par Icornote, un seigneur sylvain possédant également l'enchantement Trait de feu lunaire, ainsi que par Nisae, une tisseuse de charme, sorcière de niveau 4 dans le domaine de la haute magie, qui connaîtra les sorts Drain de vie, Convocation ardente, Tempête et Fureur de Cain. Elle est également montée sur une licorne. Sous leurs ordres, nous retrouverons un régiment de 10 éclaireurs du Grand Bois, ainsi qu'un régiment de 10 gardes sylvains, possédant tous deux l'enchantement Trait de feu lunaire et disposant d'un état-major complet. Ils sont accompagnés par un régiment de 7 cavaliers, dont un chevalier, possédant l'enchantement Trait de feu lunaire et l'aptitude mouvement de réserve. Les esprits des bois seront dirigés par une amadriade équipée d'une arme lourde, qui est également une sorcière de niveau 2 dans le domaine de l'illusion, et connaîtra les sorts rasoir mental et double spectral. À ses côtés se trouve un régiment de 15 dryades, dont une nymphe, ainsi qu'un homme arbre. Pour compléter le tout, 2 grands aigles rejoignent l'armée, ainsi qu'une troupe de 10 danseurs de guerre avec état-major complet et diverses armes, dirigés par Dakargiak, un danseur des ombres qui est un sorcier de niveau 1 dans le domaine de la magie de bataille, et connaîtra le sort Main de marteau. L'armée des démons du chaos est dirigée par l'impératrice exigeante, un gardien des secrets portant le musc soporifique, qui est un sorcier de niveau 4 dans le domaine de l'illusionnisme et connaîtra les sorts robe étincelante, rasoir mental, dragon étincelant et double spectral. Il sera épaulé par le messager des tentations, un héros de Slaanesh élevé au rang de locus démoniaque, portant la grande bannière du consentement, qui est un sorcier de niveau 2 dans le domaine du démonisme et connaîtra les sorts invocation et destrier d'ombre. Sous leurs ordres, nous retrouverons 2 régiments de 10 veineuses avec état-major complet, un régiment de 20 démonettes avec état-major complet, un char écorcheur, 3 bêtes de Slaanesh, et enfin un broyeur d'âmes marqué par Slaanesh et équipé d'un torrent de sang bouillonnant. Pour cette bataille, l'objectif sera de se mettre joyeusement sur la tronche, en tâchant de passer plus de temps à jeter les dés qu'à réviser le livre de règles. Ce n'est pas une cohorte désordonnée qui remontait la lisière de la forêt, mais une véritable ligne de bataille. Les démons inférieurs, à l'apparence animale, humaient l'air de leurs longues langues tels des serpents en chasse. Depuis sa position avancée, Kjolgun vit les arbres s'agiter, avant de s'écarter pour laisser sortir une créature voluptueuse à la démarche gracieuse, haute comme 10 elfes. Elle déambulait entièrement nue, à l'exception d'une lourde couronne de fer noir incrustée de pierres précieuses, et tenait dans sa main droite une chaîne dorée, au bout de laquelle se trouvait l'amalgame hideux d'une monture monstrueuse et de son cavalier abominable, traînant maladroitement sa carcasse. Le rôdeur effectua une série complexe de gestes avec ses mains en direction de la forêt, où attendaient les troupes du seigneur Icornote,
décrivant ses deux ennemis dans un langage silencieux et connu seulement de ses pairs. Sur son signal, les forces elfiques sortirent à leur tour du bois, prenant position derrière le front noueux et colérique des esprits de la forêt convoqués pour la bataille. Les cavaliers, portés par leurs chevaux de guerre dressés, décochèrent une salve de projectiles à l'intention de leurs homologues parodiques. Alors que les premières veineuses tombèrent, le reste de leur groupe prit leurs agresseurs en chasse, mais ces derniers firent prestement demi-tour, les gratifiant d'une nouvelle salve. À leur côté, les trois bêtes serpentines s'avancèrent d'un pas sinuant, mais leurs circonvolutions ne les sauvèrent pas de la dense pluie de flèches tirées depuis les fourrés. Un large char à roues dentées dont le cliquetis sur les rochers provoquait des étincelles colorées accéléra soudainement, dépassant les créatures mourantes. Le ululement de la démonette qui le dirigeait attira l'attention de Nissae, qui s'empressa de convoquer une grêle battante sur sa trajectoire. Alors que l'engin commençait à virer de bord, la sorcière elfe sentit un souffle chaud et sucré l'entourer, transformant au passage l'obstacle gelé en bruine rafraîchissante. Le char le traversa sans encombre, et arriva au contact de la horde de dryades. Dans un carambolage grinçant, ses roues acérées se plantèrent dans le corps de ces dernières, l'immobilisant instantanément, avant de se faire soulever, retourner et écraser sous la masse fielleuse. Dans l'élan de leur poussée, les dryades pénétrèrent le bosquet où se terraient les démonettes. Les ombres s'agitèrent au rythme du chant noir entonné par leurs héros, mais furent repoussés par les grognements incantatoires de la madriade, semblables à un craquement d'écorce sèche. Les deux grands aigles, nobles rois des cieux, tournaient autour de la mêlée sans pouvoir pénétrer le couvert du bois. Les veineuses, alors lassées du petit jeu des cavaliers ennemis, s'en détournèrent pour charger celui qui tentait de saisir une démonette de ses serres. L'oiseau majestueux les repéra, et d'un puissant battement d'ailes s'en éloigna. Les cris de colère et de déception des chasseuses démoniaques montèrent, et se turent lorsque les cavaliers sylvains accompagnèrent leur volte-face de nouveaux traits enchantés, mettant un terme à leur existence dans ce monde. De l'autre côté du champ de bataille, Dakargiak et sa troupe se lancèrent en direction de l'autre groupe de veineuses, réceptionnant leurs chevauchés à coups de lance et d'épée, bondissant par-dessus leurs griffes, chaque nouvel appui pris sur une lame plantée dans la chair des démons. L'un des danseurs se fit trancher les deux bras, alors qu'un autre vit la langue d'une des montures sifflantes entrer dans sa bouche et lui perforer le crâne. Pire encore, la chaîne retenant le broyeur d'âme avait disparu, et la créature chimérique se joignit à la fête, assénant de brutaux coups de lames et de griffes. Dans un hurlement trop humain de leur étrange corps de guerre vivant, les veineuses poussèrent en avant. Les danseurs changèrent alors de tempo, et leurs lames tournoyèrent, tranchant net les cavalières et leurs montures. Dakargiak para le coup des stocks pâteaux de l'immense broyeur d'âme, et le frappa de toutes ses forces, sans toutefois parvenir à traverser son épais cuir. Furieux, il se cabra alors avant de retomber lourdement sur lui, le rendant à la terre de tout son poids. Puis, dans un beuglement gastrique, il libéra un torrent de fluide qui recouvra l'ultime combattant et ses cris de douleur. Non loin de là, le gardien des secrets s'éleva délicatement, planant au-dessus du sol et brillant de mille feux. D'un claquement de ses doigts fins, il interrompit la formation d'une boule de feu que les sœurs de l'épine s'apprêtaient à lui envoyer, avant de se projeter dans la psyché de la madriade que les démonettes parvenaient à tenir en respect. Cependant, il ne parvint pas à la briser, n'y trouvant qu'une colère sourde. Repoussé violemment dans la réalité, son sourire délicat se crispa, et il se pencha sur ces créatures osant lui résister, une aura de mépris émanant de son corps immense, entourant sa silhouette. Soudain, il se mit à rouer de coups les dryades à une vitesse et une force irréelles. Cette ombre l'entourant ne se contenta pas d'accompagner ses mouvements, mais se désolidarisa pour frapper plus rapidement encore. Des branches et des bûches furent projetées dans toutes les directions, avant de retomber, inertes. Le démon acheva son œuvre en sautant à pieds joints sur la madriade avant même qu'elle ne réalise la scène qui se déroulait autour d'elle. Il enchaîna une vrille en direction de l'aigle géant qui se trouvait à l'orée du bois, avant de s'en saisir par le cou à deux mains et de lui rompre brutalement. Dans la manœuvre, il piétina malencontreusement deux démonettes, ce qui n'empêcha pas leur consoeur de jaillir du nuage de copeaux, bondissant en griffes en avant sur l'autre aigle qui venait d'échapper aux veineuses. Dans un cri aigu et une gerbe de sang, la bête majestueuse s'écrasa dans la poussière. La bataille, qui avait pourtant vu les Azraï prendre l'avantage, venait de changer de visage. La percée des démons au centre rééquilibra la balance, et les elfes reculèrent tous vers la forêt en tirant leurs traits magiques sur les démonettes, clairsemant leur rang. Seul le seigneur Icornote s'interposa, campant sur ses positions et prenant une posture de combat avec sa longue épée d'os. Le héros démoniaque se servit de cette garde basse comme d'une rampe, avant d'écarter les jambes et d'enserrer sa nuque dans ses cuisses. Icornos tomba à la renverse, lâchant son arme. Le parfum enivrant de la peau de son adversaire eut raison de sa lutte,
et le seigneur elfe s'abandonna aux caresses aiguisées du messager des tentations, discernant à peine de ses yeux embués la horde de démonettes rattraper les sœurs de l'épine, les désarçonnant pour les retenir et leur faire subir 1000 tourments. Dans le même temps, Nisae invoqua de nouveau la tempête sur le démon majeur. Il chercha du regard la source de cette magie de pacotille, et accrocha celui de la tisseuse de charme. Elle soutint son regard amusé, et un intense duel invisible se produisit entre les deux, la sorcière lui arrachant un nom. Ne parvenant pas à prendre l'avantage, l'impératrice exigeante se rua dans sa direction. Des archers elfes, qui n'avaient jusque-là pas osé se montrer, s'interposèrent en lui décochant une douloureuse flèche dans la poitrine. Dans un cri de rage, l'impératrice, humiliée, se déchaîna sur les ridicules mortels qui couinèrent de plaisir alors même qu'elle les éviscérait. Ces quelques secondes permirent à la sorcière elfe de prendre ses distances. Elle tenta de manifester une puissante déferlante de flammes, mais le contrôle lui en échappa, et la démone put la dévier aisément dans un grand éclat de rire. La ridicule tisseuse de charme s'avéra être plus faible qu'elle ne le pensait, et elle s'en détourna, au profit d'une proie plus intéressante. L'impératrice se dirigea alors d'un pas ample vers l'homme arbre qui lui tournait le dos. Celui-ci s'était contenté de fouetter de ses rameaux les démonettes qui se battaient à ses pieds, tout en restant à bonne distance. Le broyeur d'âme se rapprochait lui aussi du colosse noueux, mais au lieu de joindre ses forces à celles de sa suzeraine, il se laissa distraire par les cavaliers elfes qui tentaient de les prendre à revers. Il dégurgita son fluide poisseux sur les deux elfes les plus proches, avant qu'ils ne disparaissent de l'autre côté du bosquet ravagé. La gardienne des secrets se retrouva seule face à son adversaire, alors que les courants de magie coulaient à flot à travers elle. L'irritante sorcière elfe la suivit et parvint à contrecarrer sa puissance, laissant une ouverture dans sa défense que le colérique esprit des bois exploita, abaissant sa lourde épée au travers de son corps délicat. Elle hurla de plaisir. Submergée par ses sens, elle laissa son incantation lui échapper. Elle émana alors une intense lumière, et lorsque celle-ci s'évanouit, l'homme arbre ne bougeait plus. Victorieuse, la démone poussa du bout de l'index la carcasse sans vie. Avant même que celle-ci ne tombe lourdement sur le sol, les cavaliers elfes avaient été jetés à terre et déchiquetés par ses griffes furieuses. L'impératrice se redressa alors, la souffrance extatique et l'angoisse de se trouver si près du bannissement se lisant sur son visage. Sur sa gauche, le messager des tentations tenta une nouvelle fois de manipuler les vents de magie, mais Nisae parvint à en drainer la puissance. La chance sembla alors sourire aux éclaireurs Asraï, qui abattirent toutes les démonettes l'entourant. Il recula alors en direction du broyeur d'âme qui se dirigeait vers la dernière poche de résistance elfique. Ce dernier leva d'abord son bras armé vers la tisseuse de charme, et le claquement sec de son canon la transforma en un tas de viande trouée. Les archers, aveuglés par la vengeance, refusèrent de prendre la fuite, et plantèrent de nombreuses flèches enchantées dans la créature, qui ne se laissa pas impressionner. Dans un rugissement primal, elle leur cracha fluides et mitrailles jusqu'à la mort. Des éclaireurs du grand bois, il ne restait plus qu'une flaque de cadavres perforés, à moitié fondus les uns dans les autres, s'effaçant dans le crépuscule. Voilà qui conclut cette partie pour la campagne de la bataille pour Kislev. J'avais annoncé ma participation à la demande de son organisateur, m'engageant un peu trop hâtivement dans la réalisation d'un rapport de bataille par mois durant sa durée. J'ai visiblement sous-estimé le temps qu'il me faudrait pour commencer à apprendre les règles, jouer au jeu, avancer sur ma peinture, et raviver du lore oublié, lu durant mon enfance. Je remercie Guido d'être venu jouer cette bataille avec ses elfes sylvains. Malgré le temps passé à éplucher le livre de règles à chaque cas particulier que nous avons rencontré, c'est-à-dire toutes les 10 minutes environ, nous avons probablement fait bon nombre d'erreurs de règles, et clairement un nombre tout aussi grand d'erreurs de jeu. J'ai tout de même pris un plaisir certain à pousser du plastique sur socle carré, qu'on se le dise. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est peu de choses pour vous, mais ça signifie beaucoup pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.